Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui quelque chose qui m'a été demandé à plusieurs reprises, à savoir des gens qui se font du souci, qui ont peur tout le temps qu'il arrive quelque chose, un accident, une maladie aux gens qu'ils aiment. Et spéciale dédicace à une maman pour ses enfants. Donc ce tapping va traiter de ce sujet. Avant de commencer, je vais vous demander d'aller sur le site psyenligne.info, info comme information, et vous avez le tapping de démonstration. Vous faites ce tapping de démonstration qui va vous permettre de pré-traiter avec votre inconscient toutes les choses que vous pourriez vous dire du genre mais ça ne peut pas marcher pour moi, c'est vraiment trop simple, ça fait des années que je galère et je ne vois pas comment tout d'un coup parce que je tapote ça changerait. Donc voilà, ça va traiter tout ça. Faites ce tapping de démonstration. Ceux qui sont très habitués à me suivre en EFT ou qui sont habitués à suivre d'autres personnes en EFT, ne faites pas le tapping de démonstration, ça ne sera pas utile. Ou si à l'inverse vous vous sentez vraiment très inconfortable, vraiment très inconfortable avec le sujet, faites à ce moment-là ce tapping puisque ça prépare les objections internes. Et puis vous revenez me voir et vous allez vous asseoir, prendre une feuille, un crayon et noter. Vous êtes à combien en inconfort? C'est vraiment un sujet qui est difficile. Vous imaginez tout le temps que vos enfants, votre conjoint, votre femme, vos amis vont avoir un accident, ou vont mourir, ou vont avoir un problème, ou que voilà, le pire est sur le point d'arriver. Et c'est presque certain. 10-10, donc pour les plus jeunes, vous pouvez faire comme ça avec les mains, c'est quelquefois plus facile de ressentir, donc 10 sur 10, ou est-ce que c'est plutôt, bon ça va quoi, c'est plutôt moins pire, 5 sur 10, ou c'est presque réglé, voire complètement réglé, 1 sur 10. Donc 10-10 c'est maximum, ça va vraiment pas, 1 sur 10 c'est ok, c'est réglé. Alors vous le notez parce que au fur et à mesure de ce travail, vous allez observer que des choses changent à l'intérieur de vous, que le sentiment d'inconfort, de malaise, voire même d'angoisse va se transformer. Et puis notez justement comment ça se traduit. Est-ce que c'est carrément des bouffées d'angoisse? Est-ce que c'est vraiment obsessionnel, des idées qui tournent dans votre tête tout le temps? Notez-le, notez comment ça se traduit en vous. Très bien. Et je vais donc tapoter, vous allez faire les mêmes gestes que moi et vous allez répéter les phrases, je vous laisse le temps pour les répéter. Je vais faire au mieux. Certains d'entre vous savent que j'ai tendance à parler un petit peu vite. Quand vous aurez terminé ce tapping, vous pourrez faire celui-là ou en faire d'autres, mais en tous les cas, travailler sur ce sujet 30-12 jours, ça peut aller de, par exemple, traiter le deuil, ça peut aller de, je me remets difficilement d'une grande épreuve, ça peut aller sur la crise d'angoisse, la dépression. Il y a plein de sujets qui vont finalement se rattacher à ce sujet de base qui est pour vous, là, maintenant, aujourd'hui, j'ai tendance à imaginer pour mes proches et les gens que j'aime qu'ils vont avoir quelque chose de terrible qui va leur arriver. Alors, c'est parti. Point karaté. C'est ici, là où on tranche. Banzai, c'est là. Même si j'ai tout le temps peur pour les gens que j'aime. Et ça m'angoisse terriblement. Je ne sais pas comment sortir de ce côté obsessionnel. Et je m'accepte complètement avec cette obsession. Même si j'ai des idées qui tournent en boucle dans ma tête. Je me fais des films, je me fais des scénarios. Et je m'en veux. Ça me fait tellement peur. Et j'accepte cette peur. Même si je suis dans des scénarios catastrophes pour les gens que j'aime. J'imagine le pire. Je trouve le monde autour de moi tellement dangereux. J'ai peur de l'extérieur. Et j'accepte cette peur. Au-dessus de la tête. Je suis vraiment en colère contre moi.
sourcils. Parce que j'ai toute cette peur en moi. Au niveau de l'angle des yeux. J'ai des images qui me reviennent sans cesse. En dessous des yeux. Je me fais des plans catastrophes. En dessous du nez. Je ne peux pas m'en empêcher, il n'y a rien à faire. En dessous de la bouche. Pourtant, j'essaie d'y arriver. En dessous des clavicules. Je pense tout le temps pire. J'imagine toutes les catastrophes. En dessous des seins. Et quand je lis les journaux, ça ne me rassure pas. En dessous de la tête, j'ai l'impression que c'est encore pire que ce que je peux imaginer. Au niveau des sourcils. Ça me fait tellement peur. Au niveau de l'angle des yeux. Et dans les livres de pensée positive, en dessous des yeux, je me dis, en plus, je vais créer ces événements. En dessous du nez. Je ne sais pas comment faire. En dessous de la bouche. Je suis terrorisée. En dessous des clavicules. J'ai cette peur à l'intérieur de moi. En dessous des bras. Et si c'était ma peur? En dessous des seins. Si cette peur en moi, elle débordait de partout. Au-dessus de la tête. J'imagine le pire pour les gens que j'aime. Au niveau des sourcils. Mais si en fait j'avais tellement peur pour moi. Au niveau de l'angle des yeux. Alors j'ai peur pour les autres. En dessous des yeux. Et je suis en boucle. En dessous du nez. Pour autant, le fait de dire les choses, ça me calme un peu. En dessous de la bouche. J'ai l'impression de pouvoir exprimer tout ça. Ça me calme. En dessous des clavicules. Gary Craig dit que le FT marche pour tout et pour tout le monde. En dessous des bras. Ouais, mais ça ne peut pas marcher pour moi. En dessous des seins. Ça serait vraiment trop simple. Au-dessus de la tête. Et si c'était possible que ça marche pour moi aussi? Au niveau des sourcils. Et si je pouvais moi aussi me sentir mieux, aller mieux? Au niveau de l'angle des yeux. Et si je pouvais effectivement petit à petit reprendre confiance en moi? En dessous des yeux. Si c'était cette absence de confiance en moi, en dessous du nez, que je projette sur les autres, sur mes enfants, sur mon conjoint, sur ma femme, en dessous de la bouche. Mais comment on fait pour avoir confiance en soi? En dessous des clavicules, je me sens tellement démunie par rapport au monde extérieur. En dessous des bras, j'ai l'impression de ne pas avoir les armes vis-à-vis du monde extérieur. En dessous des seins. Et que je suis la seule personne à être consciente. Au-dessus de la tête. Et que les autres ne voient pas le danger. Au niveau des sourcils. Alors que le danger est bel et bien là. Au niveau de l'angle des yeux. Je libère et je lâche toute ma peur en dessous des yeux. Et si, contre toute attente, je pouvais commencer à me sentir mieux? En dessous du nez. Et si, contre toute attente, c'était possible pour moi d'aller mieux? En
dessous de la bouche. Et si ces scénarios catastrophes, petit à petit, s'estompaient en dessous des clavicules. Je ne les ai pas toujours eus. En dessous des bras. Ça veut dire que ça s'est mis en place un jour dans ma tête. En dessous des seins. Si ça s'est mis en place, je peux peut-être le retirer aussi. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche. Inspire. Inspire profondément. Et fermez les yeux. Là, gardez vos yeux fermés. C'est ça, comme ça. Et puis, ressentez ce magma de peur, de scénarios, d'images, de choses que vous vous dites. Ressentez-le. Et imaginez que, avec vos deux mains, vous prenez vos mains et que vous prenez tout ce magma de phrases, de scénarios, de paroles, de choses que vous vous dites tout le temps. Voilà, vous prenez dans vos mains et vous réduisez cette boule. Allez-y, réduisez cette boule. Rendez-la de plus en plus petite. Encore plus petite. Encore plus petite. Quelquefois, ça résiste. Réappuyez encore plus fort. Allez-y. Appuyez, réduisez, réduisez, réduisez cette boule. Faites-en un tout petit poids. Et même encore plus petit que ça, jusqu'à ce que ça disparaisse de vos mains. Et souvent dans la journée, imaginez que vous réunissez toutes ces phrases, toutes ces images, tout ce qui reste, que vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez, vous le prenez dans vos mains, vous l'écrasez, et vous en faites quelque chose de tellement petit que finalement ça disparaît et il n'y a plus rien dans vos mains. Et si vous faites ça 3, 4, 5 fois par jour, et que vous faites ce tapping et d'autres tappings, 30 jours d'affilée, celui-là ou d'autres, vous allez être très très étonné de la façon dont vous êtes capable de prendre le contrôle de votre tête, de vos émotions, de la création de ces images, car la personne qui crée ces images, c'est bien vous. C'est vous qui êtes au contrôle beaucoup plus que vous n'imaginez. Alors, n'hésitez pas, tenez-moi au courant, et avant de quitter cette cassette, notez sur votre papier, vous en êtes où là maintenant? Sur cette échelle de 1 à 10, 10 c'était je suis au taquet, c'est le maximum, je suis tellement mal. 1 sur 10, c'est ça va vraiment mieux, allez-y. Et vous verrez que dans 30 jours, tant de choses se seront passées. Alors c'est à vous de jouer. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail pour me dire comment vous le vivez. À très